La délégation de Paul Biya au sommet Russie-Afrique est pleine de surprises. Le président est allé avec des ministres et des fonctionnaires. De plus, ses proches ont profité de ce voyage historique en terre russe. On peut voir le fils du président Frank Biya, son épouse Chantal Biya et son neveu Bonaventure Mvondo Azama. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon plusieurs indiscrétions, ce dernier aurait profité de ce voyage pour négocier des armes. Des photos des lauréats ont été divulguées en ligne. Mais Chanance Lyon a rétabli la vérité sur sa page Facebook. Il a reproché à Patrice Noumet: vous êtes venu sur mon site pour des photos, notamment les 2 photos jointes à la vidéo postée sur votre chaîne YouTube hier, mettant en scène Moon, le neveu du président de la République dit Bonnivant. Votre Excellence Mvondo Azama de la minute 24 à 30 de la vidéo, vous utilisez ces images pour dire à vos followers que Bonnivant négocie des ventes d'armes à la Russie. Son Excellence Mvondo Azama, que j'ai suivi tout au long du sommet, a passé du temps à la tribune du Cameroun et la photographie que vous avez utilisée a été prise à la tribune du Cameroun et en ma présence. Sur ces images, on voit clairement son Excellence Mvondo Azama assis autour de la table où se trouve Madame Maria-Rose Elombata. Je ne sais pas si vous savez qui elle est, mais sinon, Madame Elomba est la directrice du comité. Bureau d'amélioration des affaires, BBI. La BMN est chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale d'appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun. Les Russes que vous présentez dans la vidéo en tant que marchands d'armes ne sont autres que la société scientifique et manufacturière Polytechnica, une société scientifique, un développeur de produits innovants, un leader dans la production de réservoirs souples, des dépôts de carburant sur le terrain pour satisfaire les besoins des fédérations de Russie, le ministère de la Défense, le ministère des Urgences, des entreprises de diverses industries qui fournissent des services et des solutions techniques intégrées pour le stockage autonome, le pompage des produits pétroliers et de tous les liquides participent à des projets nationaux et au niveau international, a-t-il expliqué. Je suis tout à fait d'accord avec une chose en votre vidéo, le fait que son Excellence Mvondo Azama soit ici pour discuter des ventes d'armes. Pour être honnête, je ne peux pas vous le cacher, j'ai même vu le travail de mes propres yeux. Les armes de Mvondo dont son Excellence Azama est venu discuter, il y avait des armes, dans le domaine de l'agriculture, il s'est mis d'accord sur des armes dans le domaine de l'agriculture à ramener au Cameroun pour aider à augmenter notre production agricole et résoudre les problèmes de défense nationale dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine des hydrocarbures en face de moi, il a effectivement négocié les armes dans le domaine des hydrocarbures pour que la Sonara puisse être relancée et que nous puissions enfin moderniser notre carburant au Cameroun. C'est un domaine où l'expertise russe est bien établie. Il négocie également des armes dans la technologie, les infrastructures et les transports, comme le montre une photo de lui tenant des pourparlers dans une usine d'assemblage de voitures au Cameroun. Il s'est également occupé d'armes paramédicales et médicales et s'est entretenu avec un passeur d'ambulance russe. Il a été assisté dans chacune des négociations de vente d'armes par Madame Maria-Rose Elomba, qui possède des compétences à la fois techniques et managériales dans ces divers domaines, a expliqué Chance Lyon. Voici le discours de Bonnivant lors du sommet économique Afrique-Russie. Armes, il est venu aux négociations de vente non pas avec la délégation du président, mais à l'invitation de partenaires russes, compte tenu de son statut d'homme d'affaires et d'homme politique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.